Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan, puisque le site Stylevana, qui est la même chose que Yestal, mais en moins cher, m'a contacté de nouveau pour savoir si je voulais tester un ensemble de produits qui est en général très peu plébiscité des consommateurs, puisqu'ils sont très peu connus. Donc en fait, cette sélection regroupe par exemple un fixateur de maquillage, une crème hydratante, un fond de teint en format cushion, une petite palette. J'ai aussi un eyeliner et un petit blush en eau un petit peu teinté. Donc je n'ai pas encore ouvert les produits et on va tester ça ensemble tout de suite. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je tenais à remercier mes petits Utipeurs. Vous savez que je suis inscrite sur Utip. C'est une plateforme qui propose en fait de regarder quelques publicités en échange d'1 centime par publicité pour le créateur. C'est totalement gratuit pour vous, c'est quelques secondes d'ailleurs pour nous et en fait ça fait toute la différence. Et ça vous permet en fait de soutenir la chaîne, les contenus que l'on vous propose et ça je vous remercie énormément puisque vous êtes maintenant une bonne vingtaine à être youtubeur pour moi, donc je vous remercie énormément de votre soutien. Et puis un autre soutien qui est gratuit, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. Mais on va commencer. Donc là, je n'ai rien mis du tout sur ma peau. J'ai juste passé un toner. Donc, je vais tester le... Alors, c'est une crème. Alors, tout est écrit en anglais ou en coréen. Puisque Stylevana est un site qui regroupe nombre de marques coréennes. Et Dieu sait que maintenant, les cosmétiques coréens sont réputés pour leur efficacité. Il s'agit de la marque Nacific. Et je ne connais pas du tout. Il y a quelques marques coréennes qui se démarquent. Quelques marques qui se démarquent. Type Misha, Mison, Olika Olika et To The House. Mais plein de petites pépites peut-être qui ne sont pas encore connues du grand public puisque voilà, n'ont pas été distribuées aussi intensément que ces grandes marques que nous connaissons toutes. Donc là, c'est le Phyto-Niacin Whitening Tone-Up Cream, ce qui veut dire c'est une crème qui est censée raffermir et éclaircir le teint au niacinamide, je pense. Donc, je vais voir tout de suite. Donc, ça se présente dans un tube de crème traditionnelle. Hein. Alors, nature, essentielle, je ne sais pas trop. Parce que je vous avoue que tout est écrit en coréen. Donc, dans tous les cas, même si je voulais vous traduire quelconque description, ce me serait impossible. Donc, déjà, premièrement, au niveau du packaging, j'adore. C'est du comment dire, antibactérie. Et c'est mes formats préférés de tous les temps, en fait. Hein. Parce que ça permet, en fait, de ne pas avoir d'air qui passe. Et donc, le tube s'aplatit au fur et à mesure des applications. Et ça laisse pas de bactéries rentrer, en fait. Il n'y a rien qui se développe à l'intérieur, qui soit dommageable pour votre peau. Donc ça, c'est super. J'aime beaucoup ce type de conditionnement. Maintenant, est-ce qu'il y a un SPF à l'intérieur? Je ne pense pas, parce que ce serait noté dessus. Or là, aucune mention. Ça fait extrêmement blanc, je trouve. C'est pourquoi j'avais l'impression qu'il contenait un SPF. Pas du tout, ça n'a pas l'air du tout. Ce que j'aime pas trop dans les formats blancs, c'est que, en fait, moi, j'ai des pores super ouverts. Voilà, j'ai des traces d'acné, etc. Et, et là, ça marque complètement les pores qui sont, on va dire, des cratères dus à l'acné, quoi. Je remarque aussi que ça sèche assez rapidement. Du coup, il est assez compliqué hein, d'en appliquer de manière homogène sur tout le visage. Ça sèche rapidement. Et le truc, c'est que vu qu'il faut en rajouter, ben, ça fait encore plus blanc que ce que ce n'était, quoi. Donc, là, pour le coup, je suis pas très fan. C'est littéralement whitening, c'est-à-dire blanchissant. Sauf que il y a une différence entre ce que recherchent les Coréennes et ce que recherchent les Françaises. Sur le marché européen, très peu de produits blanchissants sont plébiscités par les consommatrices. Donc là, vraiment, j'ai l'air blanche, quoi. Hein, j'ai l'air blanc. Sauf si réellement vous souhaitez
cultiver votre teint pâle, voilà, c'est pas le truc... bon, moi, ça me dérange pas particulièrement, parce que je sais qu'on va venir mettre un fond de teint ensuite. Mais voilà, c'est vraiment pour celles qui veulent cultiver un teint clair. Maintenant, je passe à la marque Missha, que nous connaissons, puisque c'est une marque quand même qui est relativement connue. C'est le Magic Cushion, donc c'est une cushion. C'est assez rigolo parce que on dirait du papier. C'est vraiment, le packaging est sympa. Je vous avoue que ouais, j'aime beaucoup le packaging. C'est un effet mat, assez dépoli comme ça, c'est sympa. Cette cushion est censée être hydratante. Et je ne sais pas si le numéro 21, c'est la teinte. Et il y a un SPF de 50 à l'intérieur. Donc faites attention à bien démaquiller votre SPF le soir avant de dormir, hein, c'est très très important. Ça se présente sous forme d'une cushion traditionnelle et ici vous avez un rabat collant qui vous permet de bien maintenir au hermétique votre cushion. Et ça, c'est non négligeable parce que nombre de cushions ont été des purs flops pour moi à cause du fait de cette texture qui sèche hyper vite. Donc, je ne sais pas si c'est la teinte 21. Selon moi, c'est la teinte adaptée. Ni trop claire, ni trop foncée. Je suis agréablement surprise par cette cushion, car d'habitude, je trouve qu'elles sont très peu couvrantes. Là, la formule est extrêmement fine. Couvrance moyenne, parce que elle couvre déjà une bonne partie de mes rougeurs. Et ce sont vraiment des boutons qui sont naissants, donc qui sont le plus inflammés et qui se voient en général le plus. L'application se fait correctement et la houppette n'absorbe pas trop de produit. Il s'en dégage une petite odeur très très agréable, je pense due au SPF qu'il contient. Le rendu est lumineux et agréable, je trouve. C'est vraiment une très jolie peau. Pour ceux qui n'ont pas du tout d'imperfection, je pense qu'il embellira parfaitement votre teint. Je suis conquise par cette cushion. Donc celle-ci, je peux déjà vous dire, je vais voir comment il se comporte. Mais c'est déjà un gros coup de cœur et je pense que je vais bien l'aimer. Je n'ai pas de poudre à disposition, c'est pourquoi je vais venir poudrer avec ma poudre traditionnelle. Et pour ce faire, j'ai reçu un set de pinceaux de la part de la marque Egg Show. Voilà, c'est une marque qui a collaboré avec le maquilleur de la famille Kardashian, plus connu sous le nom de Mario. Quand on vous dit Make Up by Mario, en général c'est hyper parlant. Mais là c'est le cas. En fait, il a développé avec la marque Egg Show un set professionnel de pinceaux qui coûte une centaine d'euros. Et donc, j'ai eu la possibilité de le tester. Évidemment, je comprends que vous trouviez cela un peu cher. Néanmoins, un bon set de pinceaux, il faut quand même mettre le prix. Là, il est en promotion. Je crois qu'il est à une cinquantaine d'euros. Parce que en fait c'est la qualité de vos pinceaux qui va déterminer la qualité de votre de votre fondu et la qualité de l'application de votre maquillage. Donc je sais, j'ai aussi hésité un moment avant d'acquérir des pinceaux de qualité et quand vous avez ici le pinceau qui se détache à chaque fois, j'en ai eu un peu assez aussi et de mon côté j'ai investi dans des pinceaux que j'attends d'ailleurs de la marque Egg Show. Et donc, je verrai bien un petit peu. C'est un autre set qui me plaisait bien. Donc, je me suis acheté. Voilà la magnificence de cette pochette. Ça sent un peu le cuir hein, quand même, je vous avoue. Donc, avec le logo de la marque Egg Show. Voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai déjà retiré les plastiques qui venaient envelopper le pinceau. En ce qui concerne l'enveloppe, elle est quand même très très qualitative. Hein, puisqu'à l'intérieur, on a des poches, donc des doublures. C'est pas une simple pochette. Avec des poches pour mettre vos blenders. Moi je sais que là cet été, je devais avoir des maquillages de mariée. Donc ça a été reporté, mais je vais en avoir certainement encore besoin. Vous pouvez diviser en fait vos... Même pour partir en voyage, c'est très, très, très pratique. Quand vous avez, par exemple, moi j'ai le Blendiful, j'ai un autre blender, j'ai voilà, différents outils que je dois séparer de mes pinceaux pour pas que ça les abîme. Et en l'occurrence, pour ne pas abîmer vos pinceaux, ils viennent aussi avec leur filet. Ça, c'est très rare que des pinceaux soient vendus avec leur filet de protection. C'est très rare.
Il y a eu le dernier set de pinceaux de chez Sephora X Sadanas, je crois. Mais ça, c'est très très pratique pour, après le lavage, garder la forme du pinceau et ne pas les abîmer. L'avantage sur ces pinceaux, sur tous les pinceaux, il y a, parce que moi j'ai énormément de pinceaux sur lesquels il n'y a pas de figurer l'utilisation. Voilà, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est novice. Donc moi je connais mes pinceaux par cœur. Il est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est novice et qui veut du bon matériel pour commencer, de comprendre l'utilité de chaque pinceau. Or là, tout est noté sur le manche. Donc là, il vous dit que c'est le blush. Donc c'est un pinceau angle pour blush. Voilà, par exemple. C'est le F621. Ensuite, vous avez le pinceau, le pinceau large pour la poudre. C'est vraiment d'une utilité, mais vous imaginez même pas, hein, pour quelqu'un qui est novice. Vous n'êtes pas toute novice, hein, je l'entends. Mais c'est extrêmement pratique. Après, le manche est, je pense, en plastique, ce qui en fait quand même un outil assez robuste, je pense. Ça se sent hein, quand on le touche, mais robuste, mais pas lourd. Parce que on sait à quel point un set de pinceaux peut être lourd quelquefois. Et là, pas du tout. Donc ça, c'est pour le sourcil, eyebrow. Alors, il faut parler un petit peu anglais ou alors essayer de traduire. Vous aurez l'habitude, à partir d'un certain moment, de comprendre les termes en anglais. Là, c'est un lip brush, c'est un crayon pour les lèvres. Et vous avez à chaque fois, la correspondance sur le manche. Ça, c'est super bien. Ça, c'est pour le fard à paupières. Voilà. Donc... pour appliquer une base, c'est un pinceau plat qui est extrêmement utile puisque moi j'utilise un pinceau fond de teint pour plaquer ma base. Ensuite, nous avons un pinceau qui est assez petit, fin et plat pour faire les ombrés, voilà, les ombrés en fait de vos yeux, soit en ras de cils, soit en coin externe. Donc ça c'est assez pratique pour être précis. Ensuite, nous avons un pinceau eyeliner angulaire. Donc ça, c'est très pratique pour les eyeliners en peau, type Anastasia Beverly Hills, par exemple. Ensuite, vous avez le concealer. Donc, c'est un petit pinceau concealer. C'est-à-dire que vous allez venir appliquer votre correcteur sur les boutons et votre correcteur sur les cernes. Ensuite, vous avez un pinceau blender, donc c'est le E812. Donc ça, c'est un gros pinceau. Ils sont hyper doux, par exemple. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est un pinceau blender pour le creux de paupière. Vous avez un pinceau blender, ici, format boule, assez gros. Donc là, c'est soit pour le cerne. Et de toute façon, vous avez sur le site internet, quand vous commandez, vraiment une description de l'usage hein, que vous pouvez en faire. Donc ça, c'est très pratique. Nous avons ensuite un pinceau précision, donc le E815 que vous pouvez utiliser soit pour faire un gros trait de poudre ici que vous allez venir estomper, soit un trait de crème que vous allez venir estomper. Enfin, ça, c'est vraiment... Ou alors, moi, j'aime beaucoup aussi pour l'ouverture du regard sous le sourcil, pour apporter un brin de lumière, ou alors en coin interne. C'est vraiment des pinceaux assez précis qui sont toujours à avoir dans votre kit de pinceaux. Ensuite, nous avons le blending brush qui est assez large, qui vient estomper ici les couleurs de votre transition à votre ouverture du regard. C'est le 818. Bon, bien sûr, hein, en fonction de vos attentes, il peut faire aussi office de pinceau highlighter. Mais vraiment, ce qui est bien, c'est que c'est au moins noté l'utilité. Parce que quelquefois, on est un peu perdu avec des pinceaux. Maintenant, on a le pinceau destiné au fond de teint fluide qui vous permet ici de venir appliquer le fond de teint sans absorber trop puisqu'il est assez dense, sans absorber trop de fond de teint. Et pour terminer, il m'en reste deux. Donc le pinceau blush, le F604, pardon. Et lui, hein, vous aurez compris que c'est un pinceau pour appliquer le blush. Et vous avez le
Face Brush. Donc celui-ci, c'est pour l'highlighter. Ici, en arc de Cupidon. Soit vous pouvez ciseler votre contouring quand vous avez fini pour que ce soit net et précis. Vous pouvez utiliser aussi en blush externe sur le... Parce que moi, j'aime beaucoup le faire, par exemple. C'est un pinceau que j'utiliserai davantage pour faire le blush lumineux ici en continuité du blush. Donc en blush topper ou des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez faire aussi votre contouring du nez avec. Il est assez fin. Donc voilà, vous avez la possibilité quand même avec ce set d'avoir énormément de possibilités. C'est un set qui est extrêmement qualitatif, je vous l'avoue. Je ne me doutais pas et je ne pensais pas qu'il serait aussi beau. Je vais donc me munir du pinceau F619 et ma poudre Wet n Wild qui, voilà, hein, qui commence à terminer sa vie pour matifier un petit peu mon teint et faire tenir la base crème. Le fait que ce pinceau soit assez dense, ça vous permet de ne pas faire migrer l'entièreté de la base crème sur le visage quand vous tapotez en fait votre poudre et ça évite de faire bouger la base. Ça c'est très important parce que après il y a des fonds de teint malheureusement qui, de par leur formule, ont tendance à migrer et à avoir cet aspect un petit peu assez bizarre de peau de croco. Et là, en fait, ça vous permet assez dense de tapoter, d'appliquer la poudre sans en déposer de trop et de ne pas faire bouger tout ce qui est en dessous. Bien sûr, je vous parle de ça avec une main légère, pas avec la main leste. Si vous avez la main leste, bien entendu que ça va venir tout faire bouger. Jusqu'à présent, j'aime vraiment beaucoup le rendu qui est quand même assez naturel. Normalement, j'aurais dû quand même appliquer une pointe de correcteur, mais je voulais vraiment laisser la chance au produit de montrer ce qu'il savait faire. Et là, ça couvre vraiment pas mal. Donc, ça laisse cet effet naturel sans pour autant en faire de trop. Je passe maintenant à une brume fixatrice qui est la All Day Tight. Donc, c'est une brume fixante de la marque So Natural Powder for Room. Je connais pas du tout, hein, je vous avoue. En tout cas, je vous mettrai tous les liens et tous les prix en barre d'infos, comme d'habitude. Et c'est vrai que le packaging est super cute. Il y a un blister. À ma grande surprise, c'est une brume extrêmement fine, hyper agréable. L'odeur, elle est poudrée. Ça sent super bon. Je suis très contente. Si c'est un produit qui fait tenir réellement le teint, je pense que ça va devenir un indétrônable. Parce que pour l'instant, c'est... et ça tiraille pas quand c'est appliqué. Je trouve que vraiment ça a cet effet un peu, pas glossy, mais en tout cas, bonne mine. Voilà, il faut faire... Ah ouais, c'est un très beau rendu. Je suis très surprise par ce produit et j'aime beaucoup le rendu. Il est lumineux, il n'est pas extra mat. L'odeur, franchement, le confort sur la peau, ça tiraille pas. C'est parce que le Urban Decay a tendance à quand même tirailler, hein. Tu sens que c'est fixé, quoi. Là, non, ouais, je suis contente du résultat. C'est très, très joli. Franchement, je pensais pas, en testant ces produits, que j'allais tomber autant amoureuse déjà de 2 produits sur 3. Ça, c'est un truc de fou, hein. Comme quoi, quand on connaît pas les produits, on va pas les se diriger forcément dessus. Mais là, pour le tester, je vous avoue que pour l'instant, je suis vraiment conquise. Je passe maintenant à un produit qui est de la marque McQueen. C'est le numéro 2, le Nude Coral. Et c'est un produit pour les lèvres et pour les joues. C'est un blush et qui s'appelle Cushion Tint. Donc je ne sais absolument pas. C'est une cushion. Alors une cushion qui ressemble pas du tout à une cushion, quoi. Donc on va voir ensemble ce à quoi ça correspond. C'est un applicateur comme un rouge à lèvres. Donc pour l'instant, il est extrêmement pâteux. Je vais tenter les lèvres avant les joues, hein, parce que ça a une texture un petit peu comme les rouges à lèvres de chocolat de L'Oréal. Voilà, ça a un peu cette allure-là. En tout cas, je vais l'appliquer, c'est très épais. J'ai voulu vous montrer 2 applications différentes. La première est en application épaisse, donc pour avoir tiré un maximum de partie de l'opacité du produit.
Et celle du haut est une application étirée, c'est-à-dire que c'est un peu plus fondu, un peu plus... c'est ce que la majorité des consommatrices font, c'est qu'elles étirent leur rouge à lèvres plutôt que de le concentrer pour avoir plus de pigments. Donc vous avez les deux modes d'application qui sont ici représentés. Moi, par exemple, pour ne pas laisser comme ça, je vais soit venir, on va dire prendre un mouchoir et enlever les résidus d'en bas, enfin en tout cas la première couche brillante d'en bas pour avoir le résultat du haut, soit rajouter du produit en haut pour avoir le résultat du bas. Voilà le résultat estompé, je trouve que vraiment ça fait effet lèvres, voilà, juste mordu, c'est juste joli. Je vais l'appliquer ici en touche sur ma main avec le pinceau F604 de Egg Show et je vais venir l'appliquer. Donc, en prélever un petit peu en blush. Malheureusement, au pinceau, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre le Blendiful puisqu'il est créé pour les textures crème, en espérant que ça marchera un peu mieux. Je n'aime pas les textures crème, vous le savez maintenant. Je n'en achète quasi plus parce que, voilà, je finis. En tout cas, je vais utiliser ce que j'ai déjà en ma possession avec le Blendiful parce que ça m'a un petit peu réconcilié avec l'application des formats crème. Mais alors, c'est pas du tout ma came. Et là, en revanche, ça fait migrer ce qu'il y a en dessous, puisque on doit passer, repasser, un peu frotter, on va dire, pour appliquer. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je trouve pas que le produit se dépose facilement. Je trouve pas qu'il s'estompe facilement. Pour les lèvres, peut-être. Pour les joues, j'aime pas. Je viens maintenant appliquer mon bronzer avec le pinceau angle Egg Show numéro F621. Qui va me servir à venir réchauffer un petit peu le teint que je trouve quand même un petit peu clair. Je viens maintenant avec une petite palette de la marque Corinco. Alors je ne connais pas du tout cette marque et c'est la teinte numéro 1 Shining Night. Elle est juste sublime. Ces paillettes, je ne sais pas si vous verrez, ces deux couleurs là sont juste canon. Nous avons des mats qui se trouvent ici et un satiné qui est ici en rouge un peu bordeaux comme ça. Franchement, j'ai trop hâte parce qu'elle est vraiment très jolie. Je viens bien entendu avec les pinceaux Egg Show. Je vais vous les énumérer à chaque fois que je les utilise pour vous laisser savoir quelle référence c'est. Je viens avec mon pinceau E812, un blender brush avec la teinte qui est la numéro 3 ici, qui est un beige saumoné pour faire mon creux de paupière. Là, je trouve quand même que c'est assez pigmenté. Comparé à d'autres marques qui sont beaucoup plus chères, je trouve quand même que le pinceau est juste canon. J'ai pris la couleur numéro 3, qui se trouve ici, avec un pinceau Blender 812 pour faire mon creux de paupière. Maintenant, je vais venir intensifier avec la couleur numéro 2, qui se trouve juste sur le côté, avec le même pinceau. Je ne change pas de pinceau pour venir intensifier le pli paupière. Je viens insister sur la paupière inférieure. Je place ensuite la couleur 5 avec un pinceau 815, toujours de chez Egg Show, ici, qui est boule et pointu, afin de venir faire mon coin externe que je remonte dans le pli paupière. Je viens aussi l'appliquer sur le dernier tiers de la paupière inférieure. Contrairement aux autres couleurs, celle-ci est un peu poudreuse et il faut faire très attention et être précautionneux car il y a beaucoup de chutes ici sur le coin externe qui atterrissent à l'endroit où on doit poser l'highlighter. Donc du coup, il faut vraiment prendre soin de le retirer avec un pinceau assez aérien pour pas laisser de traces. Je poursuis avec la teinte ici, la teinte 4 que je viens appliquer avec le pinceau E 806, le pinceau court pour venir blender ici la couleur à la couleur précédemment posée en ras de cils inférieur. Je m'assure bien entendu que tout est bien fondu à l'aide du pinceau E812 que j'ai utilisé en premier. Avec le pinceau plat numéro E827 qui est un pinceau pour les ombres à paupières plats et le fixateur de maquillage, je viens prélever la teinte numéro 6 qui se trouve ici. C'est un magnifique
Une magnifique teinte dorée, pailletée. Elle est vraiment, vraiment belle. Donc, je vais voir si j'arrive à correctement la prélever avec un pinceau, puisqu'elle est extrêmement lumineuse. Cette couleur est juste sublime. Un peu compliquée à prélever, je vous le concède, mais vraiment, elle est sublime. Donc, je passe un coup de spray fixateur et j'applique. Et vraiment, elle a un rendu sublime. Je suis complètement fan. Je reviens avec mon pinceau précédent, le E812, pour venir blender ici les jonctions, pas que ça fasse de démarcation. Je suis réellement complètement fan du résultat. Je trouve qu'il est vraiment magnifique ce fard. Et pour le coin interne, je viens avec la teinte numéro 3 qui se trouve ici, qui est un ton plus clair. Et de nouveau, je pulvérise sur le pinceau concealer 836, toujours de chez Eggshow, pour prélever ici la teinte la plus claire et venir l'appliquer en coin interne. Le résultat est sublime. C'est une petite palette qui paye pas de mine, mais alors elle est mouse costaud. Et au terme de ce crash test, je ne peux qu'apprécier le résultat. Franchement, une très belle découverte. Ne vous inquiétez pas, c'est ma pupuce qui s'énerve, hein, bien entendu, comme d'habitude à chaque fois que je filme. Le dernier produit que j'ai à tester, c'est un gel eyeliner de luxe numéro 1 en teinte Kill Black de la marque Riré. Et c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler, mais que j'avais jamais eu l'occasion de tester, donc chose est faite. C'est un crayon noir, donc Kohl, et je pense qu'il se tourne. Et alors, à ma grande surprise, il est rétractable, et ça, j'adore. En fait, c'est une mine, quand vous tournez l'embout, qui monte et descend, et ça, c'est juste dingue. J'en ai quelques-uns, mais il faut que je les jette, parce que ça y est, ils ont passé l'âge. Et ce crayon est aussi muni d'un mini taille crayon, à l'extrémité en fait du produit. J'adore les rétractables. J'adore les rétractables. Tu n'as pas besoin de te casser la tête à les tailler. Et franchement, s'il tient bien, je crois qu'il coûte vraiment 2 francs 6 sous celui-ci. Donc j'en cherche un qui tienne vraiment bien dans la muqueuse supérieure. Donc là, c'est le grand test. Je trouve en traçant mon coin interne qu'il est assez crémeux. Du coup, comment dire, il a l'air de bien marquer en muqueuse intérieure, supérieure. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien. Il va falloir que je vienne poser mon eyeliner, mon vrai eyeliner, pour faire l'eyeliner. Parce que ça, pour moi, c'est un Kohl. Alors, le détail qui tue, c'est au niveau du bouchon. Vous avez ici une petite encoche en espèce d'élastique qui permet de vraiment maintenir le bouchon en place à ce niveau-là. Et ça, c'est top. Parce qu'il y en a marre des bouchons qui se barrent dans les trousses de maquillage. On est d'accord là-dessus. Le résultat ne se fait en général pas attendre avec ce type de produit, puisque j'ai eu le temps de poser mon eyeliner Begin, hein, c'est un eyeliner noir tout simple. J'ai eu le temps de poser mon Lash Lift Falsies Lashes de Maybelline New York. Et vous voyez, hein, déjà en ligne d'eau inférieure, le liner a déjà smudgé, donc a déjà transféré. C'est pas grave, je vais laisser comme ça le temps que le make-up vieillisse. En tout cas, le rendu de cette petite palette est juste canon. Elle paye pas de mine, mais elle est sublime. Ensuite, ben, le Kohl, j'aime beaucoup malgré le fait qu'il migre quand même, enfin qu'il transfère quand même. J'aime beaucoup le teint, vraiment, vraiment. Je vais tenter quelque chose, mais alors sans m'attendre à quoi que ce soit, hein, c'est de prendre cette teinte ici, du coup, en highlighter. Puisque je n'ai pas appliqué d'highlighter, eh ben écoutez, du coup, ça porte la versatilité de cette palette en haut du... Ah ouais, ouais, c'est vraiment très très joli. Très 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 joli. J'adore. J'adore le rendu en tout cas. Franchement. Alors par contre, hein, il y a des paillettes, hein, donc si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas la peine. Franchement, cette petite palette est juste trop trop belle. Elle est trop trop belle. Maintenant, je vais essayer de faire un test sur quelques heures pour voir un petit peu comment le make-up évolue. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis fan du rendu. Je ne sais pas ce que vous en penserez, dites-le moi en commentaire. Mais je suis vraiment fan du rendu. Je vous retrouve donc tout de suite pour le résultat quelques heures après. Voilà de retour.
retour, il est 1h30 du matin, ça fait quelques temps maintenant que je teste les produits et je vous fais donc un retour pièce par pièce. La première chose, c'est la crème, donc en primer. J'ai pas été particulièrement éblouie par son effet et en plus, ça fait vraiment très blanc sur mon visage. Donc ce n'est pas un produit que je vais garder, ça c'est, je pense, certain. Je poursuis avec le blush. Et le blush, effectivement, pour les lèvres, il est sympa. Pour les joues, non plus. C'est pas un favori pour moi. Pour ce qui est du reste des produits, bah, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors, la cushion de chez Missha, je l'ai aimé, même si ici, dans le coin du nez, ça s'est séparé et que j'ai la peau qui reluit. Voilà. Je pense que ce sera à cause de la crème de base et pas forcément à cause de la cushion. De toute façon, je la retesterai pour une prochaine vidéo. Mais le rendu m'a beaucoup plu. Je pense aussi que c'est parce que j'ai pas poudré assez mon teint que peut-être ici en zone T, je luis beaucoup. Néanmoins, voilà, pour la cushion, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit quand même couvrante pour une cushion et que la teinte soit quasi parfaite pour mon teint. Donc vraiment un coup de cœur. Ensuite, un autre coup de cœur, c'est pour le spray fixateur que je trouve excellent. Même si je me rends compte au final, après quelques utilisations, qu'il ne fixe pas particulièrement et ne fait pas forcément tenir parfaitement le maquillage, mais en tout cas en base de fixation, il est vraiment agréable à utiliser. Donc, c'est un produit que je vais prendre plaisir à continuer à utiliser, c'est certain. Autre coup de cœur, la petite palette qui paye pas de mine. J'ai pas compris le Bordeaux, hein, franchement, même si j'ai aimé le rendu, le Bordeaux, je trouve que c'est pas forcément sa place. Néanmoins, voilà, j'ai adoré la Shabam. Alors, elle s'appelle la Shabal. Je vais jamais y arriver. Shabam Shabam, Eyeshadow Bar Palette. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est une petite découverte, plutôt sympa, ça n'a pas bougé, c'est vraiment top. Je ne sais pas si vous verrez correctement le reflet de ces paillettes. Vraiment, une super palette. Petit prix et super palette. Et ensuite, le col. Je crois que c'est tout pour le site Stilvana. En tout cas, le col a transféré complètement en muqueuse inférieure. Donc, ce ne sera pas celui que je vais l'utiliser et prendre plaisir à l'utiliser, hein, c'est sûr. Mais ce ne sera pas celui que je vais garder pour les make-up assez artistiques que je crée, qui nécessitent un col foncé en haut qui soit longue tenue et un col clair en bas qui soit adapté à ouvrir le regard et à donner une touche de, comment dire, de couleur pour relever l'intensité du regard en fait. Donc oui, je vais prendre plaisir à l'utiliser, mais si vous cherchez quelque chose de waterproof qui transfère pas, c'est pas ce qu'il vous faudra. Et ensuite, un coup de cœur pour les pinceaux. Vraiment, les pinceaux, j'ai beaucoup aimé utiliser ces pinceaux pour faire le teint ainsi que les yeux. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, qu'ils ont un super rendu. C'est dingue comme le blender est souple et comme il est dense, souple à la fois. Vraiment, il suffit de passer comme ça. T'as pas besoin de... Je sais pas comment expliquer en fait. T'as pas besoin d'appuyer puisqu'il est assez dense. Du coup, il blende tout seul les fards. Enfin, franchement, comment dire, les pinceaux avec chaud, je suis vraiment fan. Donc, j'attends le deuxième kit. Hein, je vous le testerai aussi. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire. En highlighter, la teinte claire de cette petite palette est juste canon. C'est des paillettes, hein, donc moi, j'aime les paillettes. Et puis, bah, écoutez, le crash test du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, ce que vous en avez pensé. Et puis, est-ce que ça vous tente de commander? Pourquoi pas? Pardon, ça s'est tombé. Je remercie encore hein, tous mes abonnés, les youtubeurs, les personnes aussi qui me font confiance sur Vinted pour reprendre mes articles. Je les désinfecte de toute façon avant envoi à chaque fois. Vous avez été nombreuses à me suivre dans l'aventure Vinted, étant donné qu'en plus, toutes les ventes que je réalise sont destinées à ma pépette.
Voilà, parce qu'un nouvel enfant, bah, écoutez, je vous avoue que ça grandit, hein, donc je vends mon maquillage pour lui acheter, voilà, des vêtements. Là, je suis dans le 3 mois, je vais lui, racheter du 6 mois. Enfin, vous voyez bien, hein, les enfants, ça c'est quand on lui donne bien à manger, un enfant, ça pousse bien. Voilà. Merci à toutes. Voilà, je vous aime à la folie. Je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et puis, beh, écoutez, il me reste juste à vous dire que, la vie est belle en rose, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous mes amours. Ciao, ciao.